Bon, allez, après une map compliquée qui était le 16, pas trop mon style, et la map d'hier qui était full dirt, bien sympa mais assez difficile. Voyons voir celle-là, Retro Drift, TOTD du 18 mars, Retro Drift. J'espère que c'est pas genre il faut jouer à reculons, parce que là en Cam 3 c'est impossible. Ouais, je me pose de plus en plus de questions sur cette Cam 3 et sur ce clavier qui est comme ma façon de jouer depuis le début. Est-ce que je peux encore progresser en jouant comme ça ou est-ce que j'ai vraiment besoin de progresser aussi? C'est pas obligatoire. J'y joue suffisamment, je prends du plaisir comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même d'avoir quelques difficultés. Oula, alors attends, est-ce qu'il y avait un. Je trouve que le son est fort. C'est dans mon casque. Non, pourtant c'est normal. Est-ce qu'il y avait un GPS? Oui. Alors, voyons voir. Ok. Du drift, du drift, du drift, du drift. Petit coup de drift ici. Petit drift là. Ok, je sais pas si. Long drift là. Ok. Bon, bah c'est juste du drift. C'est un peu plus adapté à mon style de jeu, mais par contre il faut bien connaître la map quoi. Et ça, c'est toujours le cas. Ce que j'aime bien dans le côté drift, c'est que bon bah t'as un petit peu de marge quoi. Surtout que là, elle a pas l'air d'être très punitive comme map. J'imagine qu'elle est difficile à bien optimiser, mais déjà une map pas punitive, ça donne envie de la jouer tout simplement. Contrairement à la map des 2 jours. Bon là, visiblement, faut quand même freiner plus tôt. Est-ce que les opposants me servent à quelque chose? J'ai pas l'impression. J'ai pas vu. Ça, je sais pas si c'est bien ou pas. Ah, ça c'est moins bien. Non, bon. On va y aller calmement. On va déjà faire la médaille d'or. Le problème, c'est que ça va vite dès le départ, vu qu'il nous met un boost. Bon, alors. J'y release, comme ça va aller un peu moins vite. Ouais. Voilà, j'ai bien drifté. Je crois qu'au niveau de la vitesse, ça va aller. On va prendre cette map. Comme on a un boost, ça drift facilement. C'est vraiment du drift. Alors, il a mis la médaille d'or à 32, je suis à 32,7. Ça semble raisonnable. Pour l'instant, je vais continuer à le prendre comme ça, celui-là. Et là, je vais release. J'avais déjà oublié ce virage en fait. Dès que je me concentre un tout petit peu pour bien prendre mes trajectoires, j'oublie la map. Preuve qu'il faut quand même que je la joue beaucoup. Ah, le drift là il était pas bien fait. Ça c'est un drift avec une énorme release. Ok, médaille d'or, sans trop de difficultés. Pourquoi je suis quatrième? What the fuck? Ouais, remarque, ça fait que 26 minutes. Que 26 minutes, que 4 minutes que le serveur a débuté. Ah non, il veut pas s'enclencher ce drift là. Et là, j'étais un peu ambitieux. Ouais, on est obligé d'attendre un peu.
Alors là, c'est vraiment typiquement le genre de drift où je ne sais pas s'il vaut mieux release ou ne pas release. En fait, c'est un peu comme celui-là. J'ai l'impression d'aller plus vite si je release, quoi. C'est le sentiment que ça me donne. Mais est-ce que c'est parce que je drifte mal? Ou est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire? Je suis en retard sur mon temps. Ah ouais. Tiens donc. Donc en fait le médaille d'or est pas si simple que ça. Ah, non, là l'enchaînement. Oh merde, putain, il a foutu le checkpoint juste avant le virage. Il aurait pu le mettre après quoi. Il permettait de faire un respawn lancé, mais non. Là, il sert à rien. Ouais, j'ai l'impression que celui-là, je sais pas comment je vais faire pour faire l'enchaînement correctement. Non, trop tôt. Oh merde, putain, là, pour le coup. Ok, c'est difficile de s'entraîner. Obligé de faire la map depuis le début à chaque fois, presque. Ah non. Oh putain, ce checkpoint qui est juste avant le virage, quoi. J'imagine qu'il faut profiter du... Non, le checkpoint est toujours avant le virage. C'est pas la peine d'assister. Il faut profiter normalement de la bosse pour enclencher le drift, en fait, faire un auto-drift avec la bosse. Mais ça, faut évidemment avoir le bon angle et la bonne vitesse pour arriver dessus, quoi. Donc en fait, tu peux pas vraiment... Ouais, sinon ça drift pas. Tant pis, j'y réalise, hein. Hop. Bon, ok, ça c'est mieux. On est où là? 29.4 pour Rapido. Voilà, je suis sur un serveur, voilà, population est pas celle de d'habitude. Ça arrive beaucoup plus souvent depuis un certain patch. Est-ce que c'est parce qu'il y a des nouveaux joueurs ou est-ce qu'ils ont essayé de faire plus de serveurs? Je sais pas. Avant j'étais tout le temps sur le même serveur. Enfin tout le temps avec les mêmes joueurs. C'est-à-dire que les joueurs qui étaient classés or, je les reconnaissais quoi. Là, il n'y en a qu'un déjà et je le connais pas. Rapido, je sais pas qui c'est. C'est pas... Il est compliqué ce départ. Il est vraiment compliqué. L'enchaînement est très difficile pour moi. Je suis obligé de release à mort. Hein. Ici, il faudrait que j'arrive à ne pas release. Par contre, là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il faudrait que je regarde le... Ah, j'ai refait la même erreur que tout à l'heure. Je l'ai mieux pris mon run précédent. Bien à l'extérieur. Bon, j'ai beaucoup trop freiné. J'ai beaucoup moins de vitesse. Ah non, pourtant au niveau temps, j'étais pas si mal. Et je vais pas y arriver, hein. Je ne vais pas y arriver à se prendre ce virage. Dès que j'essaye, ça tape. Et ouais, il faut que... Tant pis, il faut que j'abandonne pour le moment.
ne sais pas comment le prendre. J'imagine qu'il faut que je sais pas. Non. Il faut que j'arrête de tourner pendant. La chère Elisa mort. Je suis encore obligé de release là quoi. Bon, ça fait combien de fois que je fais les mêmes erreurs? Est-ce qu'il est possible de progresser? Oui, voilà, ça c'est un progrès. On va taper plus tôt. Là j'avais oublié la map, c'est-à-dire que j'avais complètement zappé qu'il y avait ce virage. C'est incroyable, hein, pourtant c'est le début de la map. J'étais focus sur autre chose. Voilà, je voulais préparer ce virage là beaucoup mieux. Et en fait, j'avais oublié qu'il y avait un virage avant celui-là quoi. Allez, on se concentre un peu. Non, on passera toujours pas. Allez, on relise. C'est pas grave. Là, je pense que je vais moins vite. Non. Ah, il faut drifter tout le temps, hein, quasiment. Allez. Là, j'ai essayé autre chose. Vu qu'à chaque fois je tapais l'intérieur, je me suis dit, pendant une microseconde, je vais lâcher. Je vais arrêter de tourner, mais non, en fait, ça ne passe pas. Il faut le faire en une traite, en un jet. Allez, on est bien. Là, je suis obligé de release, alors que je voudrais vraiment éviter. Et je suis trop gourmand, je suis trop gourmand. Le problème, c'est que je peux pas freiner plus tôt parce que sinon, le drift ne s'enclenche pas du fait que j'ai pas tourné pendant assez longtemps. Tu sais, pour déclencher le drift, je crois qu'il faut 3 conditions, la vitesse, l'angle et autre chose. Ah, là il est passé. Voilà, là j'ai voulu le faire plus tôt. Et en fait je pense que comme j'ai pas tourné pendant assez longtemps, j'avais pas le bon angle je pense. Et je sais plus c'est quoi le troisième truc. C'est Riolo, hein, je crois qu'il expliquait ça dans une vidéo. Vieille vidéo. Release 2 fois, c'est une fois de trop je pense. Ok, je suis passé de la 6ème place à la 7ème en améliorant mon temps. Et là je commence déjà à avoir un temps qui est pas dégueu pour moi. C'est-à-dire que il était bon ce run, ça va être compliqué d'améliorer. Parce que là il va falloir que je commence à réussir celui-là. Ah, il est passé aussi. Parce que je pense que je vais de plus en plus vite. Là j'ai pas eu besoin de release. Là non plus. Là oui. Ah, tout gourmand. J'ai passé de vitesse. Allez, en plus je touche. Dommage. Ça commence à venir. En fait c'est facile ce jeu, il faut appuyer sur les bonnes touches au bon moment. C'est à peu près ça quoi.
le micro-release là qui permet de reprendre l'adhérence. Et lui, il n'est pas évident à faire non plus au clavier en fait. Quand tu es un peu stressé sur tes touches de direction là. Parce que tu te dis que plus tu as appuyé fort sur la gauche, plus ça va tourner à gauche bien sûr. C'est bien évidemment comme ça que ça se passe. Ok, j'améliore le temps quand même. Par contre, moi je le descends au classement. Et oui, c'est le tout droit. Ah non, je reprends le même problème, je retrouve le même problème. Je pense que c'est essentiellement un problème de vitesse. Hein. C'est que si je prends pas le premier ici assez vite, celui-là il est impossible à faire proprement. Et pour prendre le premier correctement, il faut faire un release le plus court possible. Non. Trop tard. Là je pense que je freine trop longtemps là. Donc ça c'est trop tôt. Voilà, et ça c'est bon. Alors là c'est pareil, sur ce grand virage, est-ce qu'il vaut mieux release ou pas? Il me semble que dans le GPS, le mec release pas. Raté. Mais c'est pas toujours facile à entendre je trouve. Bah tiens ça passe plus, pourtant là au niveau vitesse je suis correct quoi. J'allais trop vite, j'ai pas maîtrisé mon truc. Parce que là je release. Là je release pas, mais est-ce que c'est mieux? Là je release. Je sais pas, je suis à 30.4. Ça c'est toujours pas terrible. Je pense qu'il faut profiter de ce boost. Oh, no drift. Il faut profiter de ce boost. Je pense. C'est-à-dire qu'en fait tu peux te permettre du coup de prendre le virage très à l'intérieur. J'ai envie de dire presque salement. Parce que tu as le boost derrière qui te booste. Et donc t'as pas vraiment besoin de conserver beaucoup de vitesse. Ouais. Je sais pas en fait. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière à la fin. Évidemment, on peut gratter du temps un peu partout sur ces maps là. Ça c'est le truc qu'il faut éviter. C'est pour ça que je parlais plutôt de me jeter à l'intérieur, mais entre vouloir et pouvoir, comme tu dis.
Ouais, ça c'est une map engageante en fait quand même. T'as pas vraiment de temps de repos quoi. J'ai 81 pauvres millième. Les virages, c'est smooth, c'est. Et par contre ça s'enchaîne quand même. Ça s'enchaîne quoi. C'est pas du full speed ou du NASCAR quoi. Voilà, j'y vais un peu plus en dilettante, je suis relax, mais mon temps il. Ah, dommage. Mais là je pense que j'avais moins de vitesse, parce que là faut la monter la côte. Quand un virage est suivi d'une côte, les points comptent double. Hein. 24 pauvres millièmes. Et j'avais l'impression d'aller à fond quoi. Et ça en général c'est justement signe que tu driftes trop en fait. Tu driftes trop. Et il vaut mieux release parfois. Parfois. Le problème c'est que je sais pas bien quand. Ouais, parce que par exemple dans ce grand virage là, quand je l'ai pris tout à l'heure en full drift, en fait j'ai appuyé plusieurs fois sur le frein sur le dernier tiers du virage quoi. Parce que j'étais trop large. Ah, j'ai freiné trop tôt. En fait, j'ai freiné trop tôt parce que j'ai enclenché mon zigouigoui trop tôt. Ça va bien finir par passer un jour ou l'autre ce truc. Là, je freine trop. J'enclenche trop tôt là. Ouais, là aussi. Donc là, j'ai même pas su du tout quoi faire après. C'était pas si mal, c'était pas si mal. Non. Ouais, là on arrive vraiment à des moments. J'en ai 29. Ouais, le mec il a une seconde de mieux. Je pense que ça snowball pas mal quand même. Enfin, je sais pas. Ouais, quand même. Il y a plusieurs virages qui, à mon avis, snowball l'un sur l'autre. Ah, j'ai release trop longtemps. Ah, il y a encore de 25 petits millièmes. Bon, j'ai une seconde à faire comme ça, par tranche de 25 millièmes. Ça va être long. Ça va être long. Donc on voit bien qu'il faut se servir de cette foutue bosse. Ouais, c'est beaucoup trop tôt. Ah non, c'est vrai qu'il a mis son checkpoint là. Ouais, vaut mieux, je sais pas. Non, à la vitesse où je vais, c'est pas possible en fait. Je peux pas réguler ça pour le moment, j'ai pas le niveau. Vaut mieux passer plus large. Et
ça je le prends beaucoup trop tard par contre. Donc c'est pas ouf. Il reste 5 minutes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en 5 minutes? Donc là je tourne plus tôt. Là, je freine comme un bourrin pour prendre l'inter. Et là je perds tout mon temps. Ah, je suis à 42 millième mais dans le mauvais sens. Bah, je suis stable. Je suis régu. Avec un temps pourri, mais je suis régu, je suis 10ème. Là, je fais carrément gros release. Ouais, bah, je suis bien en retard. Ah bah oui, quand même. Hein. Là, je montais la côte plus vite. Hein. Je pense que je regrattais ici beaucoup. Bah, pas suffisamment, mais on voit que sur le temps qu'il me reste à gagner, une bonne partie va se jouer, je pense, là. Sur ce que je suis capable de gagner. De bien y avoir .2 juste dans cette dernière côte avant la fin. Ça me semble pas délirant. Bon, ça c'est vraiment la mémoire musculaire. Moi, je suis obligé d'apprendre les maps par cœur comme ça, je peux pas vraiment réagir. Je suis pas assez bon pour réagir vraiment à ce que je vois. Alors, lui par contre, il y a un moment ou un autre, il va falloir que je trouve le truc parce que il me manque je sais pas, 5 km/h pour que ça passe. Là c'était passé mais j'étais trop à l'extérieur. Non. J'ai même pas les marques au sol. Pourquoi j'ai pas les traces de pneus? Voilà, je ferai beaucoup trop tôt. C'est même pas la peine, c'est déjà pas rattrapable. Pourquoi j'ai pas les traces de pneus? Normalement il devrait y avoir au moins ça pour me dire tiens mais... Je me rappelle que Riolu en TMGL il se base sur ses traces de pneus du tour précédent, d'un tour sur l'autre quoi, comme s'il avait des... Alors c'est vrai que je joue pas avec les shaders au max, contrairement à lui. Voilà, là ça passe smooth, mais par contre c'est du full drift et je pense que c'est lent. Voilà, j'avais 300 de retard et j'allais tellement lentement que ça s'est fini sur un no drift. Bon là ça commence à être compliqué pour moi là. J'ai perdu le fil. J'ai trop galéré sur ce début là. Ah, j'avais gagné du temps. Allez, c'est pas perdu. On va arrêter de s'en faire pour ce start. Ah alors, pas assez de vitesse encore pour me rattraper. Il m'énerve. Il m'énerve ce virage, il m'énerve. J'ai pas réussi à le maîtriser. Allez, j'ai encore droit à un dernier try.
s'est passé à peu près comme je voulais. Et no drift. Alors, pourquoi no drift? Voilà, j'enclenche beaucoup trop tôt. Je sais pas si... Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. S'il faut faire droite-gauche avant. Ouais, quand même, hein, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que là j'allais quand même plus vite. Bon, bah map sympa en tout cas. Bon, voilà, la bonne tech. En plus, ça va, elle est courte. Par contre, elle est engageante. C'est 30 secondes, mais c'est 30 secondes quand même assez intense. Par contre, il n'y a pas de peur de se vautrer lamentablement parce que tu vas pas assez vite ou contre un mur parce que t'as parce qu'il faut être tout le temps à l'extérieur des virages ou bonne petite map tech, sympa. Et on va voir à la prochaine.